14 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Mali, Mauritanie, nous encourageons les autorités du Mali à garder une ligne dure contre cette gente qui dirige la Mauritanie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les autorités mauritaniennes ont dépêché un émissaire il y a de cela quelques jours pour essayer de discuter. Au menu des sujets, ce qui est dit officiellement, c'est voir comment ensemble on peut renforcer notre coopération pour affronter les défis régionaux ensemble. Il s'agit bien sûr de la Mauritanie. Mais ça, c'est ce qui est avancé officiellement. Mais quand on creuse, on peut découvrir autre chose. Parce que l'effet, c'est quoi? C'est que ça fait déjà quelque temps, tout le monde le sait, la Mauritanie a un accord, un pacte de non-agression avec les terroristes qui attaquent le Mali. C'est pas moi qui l'ai dit, il s'agit des rapports des Américains. Maintenant, vrai ou faux, en tout cas les faits sont là, les terroristes ne s'attaquent jamais au territoire mauritanien. Est-ce qu'ils sont les plus forts? Point d'interrogation. Le fait, c'est qu'on aurait pris connaissance, selon une source, d'un accord entre les autorités mauritaniennes. D'ailleurs, ce n'est pas que la Mauritanie, beaucoup de pays qui servent de transit directement vers l'Europe ont passé un accord avec l'Union européenne, certains pays européens, pour empêcher les migrants africains d'aller de ce côté. De ces deux accords, la Mauritanie devient un problème pour le Mali. Quand je dis un problème, pourquoi? Parce que c'est là que les autorités de la Mauritanie commencent à dire que les ressortissants sont neutralisés au Mali, qu'ils perdent de plus en plus de ressortissants. Et où ça? Dans les zones de combat. Nous, on a dit, on ne comprend rien. Vous avez peut-être un pacte de non-agression avec ces gens. Nous n'en avons aucun. Nous affrontons les terroristes mercenaires et non les ressortissants mauritaniens. Est-ce peut-être les ressortissants ne sont pas enrôlés comme terroristes à leur insu? C'est de ce côté qu'il faudrait voir. Paf, on a passé ce cap. Nous sommes arrivés à un autre niveau où c'est des Maliens, des Sénégalais, d'autres Africains, c'est-à-dire Africains de l'Afrique subsaharienne, qui se voient expulsés, mini-militaires et autres. Bon, les autorités du Mali, conformément au texte en vigueur au Mali, ont décidé tout simplement d'appliquer les textes correctement. C'est là que plusieurs commerces de Mauritaniens se refermaient au Mali. Et dans ce contexte, nous avons vu un appel, une publication de certains Mauritaniens résidant ici, appelant leur pays, les autorités de leur pays, à discuter avec leurs homologues du Mali. Ah, j'ai dit c'est bien. Mais depuis que les Maliens étaient en train de se plaindre, il fallait déjà interpeller vos autorités. Ah, faites attention. Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Parce que nous résidons au Mali, nous n'avons aucun problème ici. Ce n'est pas bon d'en crier aux Maliens qui sont là-bas. Il y a tellement de Maliens dans les prisons là-bas, vous n'allez pas croire. Mais pourquoi ça? Et au moins, ils sont en liberté. Le Mali, ce n'est pas un pays qui va abuser de quelqu'un. Mais c'était trop fort. Donc, rien que le commerce fermé, quelque temps après, on a vu ces ministres des Affaires étrangères atterrir. Donc, officiellement, on dit qu'il s'agit de renforcer la coopération entre nos deux pays et voir dans quel cadre on va répondre aux défis régionaux ensemble. Ah, j'ai dit, mais sur papier, c'est très joli. Mais si on regarde les faits, on est très loin de ça. Parce que même récemment, on a vu une patrouille militaire. Il y a une patrouille entre l'armée mauritanienne et l'armée sénégalaise, entre une unité de l'armée sénégalaise et une unité de l'armée malienne, parce que nous avons notre zone de 3 frontières, Mali, Mauritanie, Sénégal. Mais pourquoi il n'y a pas eu de patrouille Mali, Mauritanie? C'est là que vous comprenez le vrai problème. Où est-ce que, là où les bas blessent réellement? Pourquoi il y a une patrouille conjointe Mauritanie-Sénégal, Mali-Sénégal, ça reste quoi? Mali-Mauritanie, ou les 3 pays ensemble. L'armée mauritanienne est-elle prête à patrouiller avec l'armée malienne? Parce que ça ne serait pas une patrouille de façade. Il y a tellement de terreurs de part et d'autre de contrées des frontières Mali-Mauritanie que nous allons les détruire jusqu'à leur base là-bas. Ils sont pas chauds à aller dans ça. Bon, quand ils nous disent que
de coopérer et ensemble de régler, en tout cas de surmonter certains défis régionaux. Je suis là, je suis en train de regarder, essayer de passer en revue qu'est-ce que la Mauritanie et le Mali ont en commun comme défis régionaux. Peut-être vous pouvez nous aider. Qu'est-ce qu'on a ensemble qu'on peut faire? Parce que moi, de ce que je peux savoir comme défis régionaux, premièrement, c'est la question du terrorisme. Deuxièmement, c'est la question CEDEAO-AES. Ça, ce sont des défis régionaux. Entre autres, les problèmes Mali, Mauritanie, Algérie. Ça fait partie des défis régionaux. Et autre défi, et il y a cette histoire de G5 Sahel, dont les pays de l'Est sont retirés, mais la Mauritanie reste accrochée à ça. Et nous voyons les officiels français algériens aller en Mauritanie, visiter certaines bases, dire que oui, c'est pour le G5. Mais nous, on ne comprend plus. G5 Sahel qui est resté G2 Sahel, avec la Mauritanie et le Tchad. Or, les deux pays n'ont pas de frontières terrestres. Non. Ni terrestres, ni aériennes, ni fluviales, rien. Pas de frontières maritimes, rien. En quoi les deux pays peuvent opérer ensemble? De la Mauritanie pour aller au Tchad, il faut forcément passer par le Mali et le Niger et aller au Tchad. Donc il y a deux pays de l'Est entre les deux pays. Ce n'est pas possible. Donc les défis régionaux, nous premièrement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme un défi régional, c'est la question sécuritaire. Des terroristes qui attaquent les territoires maliens et généralement à partir du territoire mauritanien. Qu'est-ce que la Mauritanie peut faire dans ce sens? Est-ce que la Mauritanie est prête à les combattre là-bas? Est-ce que la Mauritanie est prête à nous rendre les gens comme les Koufa qui sont là-bas? Il y a Dagalé en Algérie, c'est un autre dossier. Est-ce que la Mauritanie est prête réellement à nous rendre les chefs terreux qui se trouvent sur son territoire? Pour le moment, la réponse évidemment, c'est non. Alors, en quoi nous pouvons régler ensemble les défis sécuritaires? Nous avons créé l'AES. L'AES, c'est d'abord, l'essence de l'AES, c'est pour combattre le terrorisme. Au lieu de rester dans les G2 Sahel, pourquoi la Mauritanie n'est pas venue dans les... En tout cas, n'a pas rejoint l'aile militaire de l'AES pour ensemble lutter contre le terrorisme? Là encore, c'est non. Bon, quand ils disent qu'on va régler ensemble les défis régionaux, je ne vois pas en quoi nous allons régler ces défis régionaux. L'ambassade de Zelensky se trouve en territoire mauritanien là-bas. Et nous savons que beaucoup de choses passent par là-bas. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui de fermer cette ambassade ou de mettre en garde Zelensky et ses hommes, mettre en garde Emmanuel Macron, arrêter de vouloir transiter des choses par le territoire mauritanien? La réponse évidemment c'est non, parce que pour preuve, la dame qui a réalisé le documentaire bidon pour faire l'apologie du terrorisme, que nous condamnons fermement, elle dit avoir atterri en Mauritanie et franchi illégalement la frontière malienne à partir de la Mauritanie. Les autorités mauritaniennes n'ont jamais lancé un mandat contre cette dame, n'ont jamais condamné ça. Et le fameux documentaire a été diffusé et c'est toujours... on peut retrouver ça un peu partout. Donc je me demande qu'est-ce qu'on peut faire réellement ensemble. Quand ils disent de surmonter ensemble les défis régionaux, je ne vois pas. Vont-ils... Il y a des terroristes qui témoignent à visage découvert dans ces documentaires. Il y a un terroriste qui témoigne qu'il laisse ses armes du côté du Mali et il va rejoindre sa famille en territoire mauritanien. Il y a d'ailleurs Al Jazeera qui avait fait un reportage que les terroristes blessés au Mali étaient soignés du côté de la Mauritanie. Or, la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies dit clairement que nul ne doit admettre un terroriste sur son sol. Bon, quand ils admettent des terroristes sur leur sol, donc concrètement, moi je suis en train de passer ça au pain fin, en train de voir qu'est-ce qu'on peut régler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je ne vois rien. Parce que pour faire des choses ensemble, il faut d'abord qu'il y ait un certain degré de confiance. Mais vous ne pouvez pas continuer à cohabiter avec des gens qui me font mal et puis vous venez me proposer de travailler ensemble. C'est pourquoi nous conseillons aux autorités du Mali de garder la ligne dure. Par rapport à ces dossiers entre les pays de l'Est et la CEDEAO, la Mauritanie, qui a retapé à la porte de la CEDEAO, nous savons de quel côté la Mauritanie est en train de pencher. Ce n'est caché de personne. En témoigne l'investisseur de lui-même Ghazouani. Les pays de l'Est se sont fait représenter par des ministres, c'est un message.
Mais il y avait certains dirigeants de la CEDEAO qui étaient présents. Nous savons ce qui s'est passé. Je ne vois pas, quand ils parlent de défis régionaux, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble concrètement. Et qui sont là, ils ont eu à quitter le franc CFA. Il n'y a eu ni trompette ni tambour. Personne ne les a sanctionnés pour ça. Ils ont quitté la CEDEAO, il n'y a eu ni trompette ni tambour. Mais quand c'est notre tour, voici les choses qui arrivent. Et nous, tout ce que nous attendons des autorités de la Mauritanie, travailler à créer un climat de confiance. C'est-à-dire, si vous avez un pacte de non-agression avec les terreaux, ne les touchez pas, d'accord. Ne les enfermez pas, d'accord. Mais dites-leur de ne plus attaquer les Mali à partir de votre territoire. Ça, au moins, on peut commencer à créer un climat de confiance. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je ne vois pas du tout, c'est des discours de trop. Et quant à nos ressortissants de part et d'autre, chacun a droit à la vie, chacun a une dignité, chacun a droit à son honneur. Donc, je pense de part et d'autre frontières, nous demandons à la Mauritanie de bien s'occuper des ressortissants maliens, tout comme les Mali s'occupent très bien de leurs ressortissants ici. Les ressortissants n'ont aucun problème ici. Donc, nous ne voulons pas que nos ressortissants aient des problèmes là-bas. Parce qu'on a des ressortissants de part et d'autre des frontières. Il y a tellement de villages au Mali où les commerces sont tenus généralement par les ressortissants de la Mauritanie. Donc, il ne faut pas qu'ils essaient de nous rendre, de faire à nos ressortissants ce que les leurs ne subissent pas ici. Peuple d'Afrique, voici ce que je pouvais dire en résumé entre le Mali et la Mauritanie. Je suis convaincu qu'il y a des choses qui se passent en bas dans les coulisses, mais ce qui est dit officiellement, c'est ce qu'on vous présente. Mais il y a sans doute des choses que nous n'avons pas. Voilà, nous n'avons pas directement les données ou nous ne pourrons pas dire ça de façon publique. Nous disons simplement aux autorités de la Mauritanie de respecter les règles de bon voisinage. Sans cela, nous encourageons les autorités du Mali à appliquer la réciprocité et à tenir surtout la ligne dure. Nous vous remercions et à très bientôt.